Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 52 de cette série avec la WWE. On attaque donc le premier épisode de la saison 2 de SmackDown et on attaque directement avec Aleister Black qui est dans les coulisses en train de discuter avec Cody Rhodes et Zelina Vega. Il a l'air de lui donner des consignes quand Sheamus vient les interrompre. Il dit à Cody qu'il a changé depuis qu'il traîne avec Aleister Black et qu'il devrait se méfier. Aleister Black lui dit d'aller s'occuper de ses affaires. Sheamus refuse, on a le droit à un match du coup ce soir, ça nous fait un 68, l'ouverture de show n'est pas folle, pourtant tout est en vert, tout se passe bien, qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ça? Ben pas grand-chose, c'est dommage, je sais pas ce qui bloque. Bref, on enchaîne avec le premier match de la soirée, Aleister Black va défaire Sheamus dans un match de 15 minutes 28, un bon match de catch. Durant le match, bien évidemment, Cody Rhodes va intervenir et va attaquer Sheamus pour donner la victoire à Aleister Black. 71 de rating, 65 pour Aleister Black, 63 pour Sheamus. Et Cody Rhodes fait son heel turn à ce moment-là. Ça confirme qu'il est bien avec Aleister Black. Grosse surprise du côté de Cody Rhodes, du coup, qui turn et qui rentre totalement dans le fait de devoir accompagner Aleister Black. 71, c'est honnête, mais je m'attendais de meilleure note quand même. Je suis un poil déçu. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental féminin. Zoe Stark remet sa ceinture en jeu contre Machine. Victoire de Zoe Stark en 8 minutes 20, ça nous fait 1,61, 55 pour Zoe Stark, 55 pour Machine. Un match simple mais correct. La championne conserve donc sa ceinture et fait sa quatrième défense. On continue avec les championnes par équipe de la WWE, Ronda Rousey et Ivy Nile qui s'ennuient mais totalement et elles veulent de la vraie concurrence. Lola Vice et Stephanie Baker, qui étaient présents ce soir dans les coulisses de SmackDown, se pointent pour les défier. Ça nous fait un très bon 61. Et dans un match décent, Ronda Rousey et Ivy Nile vont défaire Lola Vice et Stephanie Baker en 14 minutes 02. C'est Ivy Nile qui va faire le tombé victorieux sur Lola Vice. Les deux femmes font leur quatrième défense du titre par équipe féminin, 63 de rating total. 46 pour Ivy Nile, 62 pour Ronda Rousey, 66 pour Stephanie Baker et un petit 38 pour Lola Vice. Bon, c'est plutôt pas mal, ça nous fait un 63 et ça fait avancer les choses. On enchaîne avec Bianca Belair qui vient au ring et elle fait part de sa joie d'être revenue au sommet de la compagnie. Elle veut montrer qu'elle mérite son titre et du coup elle lance un Open Challenge, sauf que manque de bol, Jade Cargill se pointe et vient provoquer la championne. Bon, Bianca lui dit qu'elle allait laisser passer sa chance et que cela coupe net toutes ses envies de rematch. Bah, du coup, cette réaction fait un sourire Jade, mais un sourire jaune, quoi. C'est pas très très contente, un sourire forcé même, je dirais. Du coup, elle promet que cela arrivera quand même, puis elle quitte l'arène, sans rien dire. Fallon Henley relève l'Open Challenge, ça nous fait un excellent 81. Et derrière, on enchaîne sur un match pour le titre WWE Women's. Et Bianca Belair va battre Fallon Henley en 9 minutes 33. 68 de rating total, 72 pour Bianca Belair, un petit 45 pour Fallon Henley, mais c'est quand même un bon match. On continue. Joe Speed, mais il n'y a pas encore de gros dénouement pour la reprise de ce premier SmackDown post-WrestleMania. Et dans un match décent, Rey Fenix va défaire son titre des États-Unis contre El Desperado. Il fait au passage sa troisième défense de titre, un excellent 75 de rating, 77 pour Rey Fenix, 52 pour El Desperado. C'est plutôt bien, c'est des très bonnes notes et je suis plutôt satisfait de ce match. On retourne en coulisses avec Angel et Berto qui viennent parler en backstage de leur suprématie sur la division tag. Ce qu'ils cherchent, c'est se faire respecter et pour cela, ils doivent avoir des challengers crédibles. Nick Aldis leur propose d'organiser un petit tournoi pour leur trouver des challengers de qualité pour Payback. L'offre est bien évidemment acceptée, ça nous fait un excellent 61. On enchaîne avec un match simple mais d'une excellente qualité. Chad Gable va défaire Tyler Bate en 10 minutes 40, 74 de rating total, 67 pour Chad Gable, 64 pour Tyler Bate, c'est
très très bien. On a assisté à un très beau match, un match simple, sans storyline, mais qui nous a donné une excellente note. On retourne au ring, Sami Zayn est sur le ring et il nous sort une belle promo de Babyface Underdog où il dit qu'il a enfin réussi à atteindre les sommets, qu'il s'est battu, qu'il a réussi. Pour lui, sa victoire est un moment incroyable. Il est juste heureux d'avoir accompli ce rêve. Et il veut se montrer combatif. Il veut être ce genre de champion. Et du coup, il lance un Open Challenge. Ça nous fait un segment excellent de 91. C'est vraiment incroyable comme note. Et derrière, on a le droit à un banger de match. Carmelo Hayes relève le défi et dans un très très bon match de catch, en 14 minutes 17, Sami Zayn va défaire Carmelo Hayes par soumission avec son Koji Clutch. Je l'avais mis en style The Show, et bien j'ai bien fait. Sami Zayn fait sa première défense du titre, 78 pour Sami Zayn, 61 pour Carmelo Hayes. Ça nous fait un très 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 bon match. 80 de note totale, et au niveau de la note générale, ça nous fait un excellent 79. Alors là, je suis très content. Ça contraste beaucoup avec l'épisode de Raw. Preuve que mon ressenti était que j'avais trouvé beaucoup plus de storylines intéressantes du côté de SmackDown, j'avais eu beaucoup plus d'idées créatives. Et ben ça se ressent même sur les notes de mon booking. La preuve qu'il faudra peut-être que je retravaille quelques trucs. Bref, je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera un épisode de Raw. Moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!